Bonjour et bienvenue en direct du Salon des entrepreneurs de Lyon, édition 2013. Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes président de Radial et candidat à la présidence du MEDEF. Il y a 2 candidats qui restent en lice. Il y en a un peu plus, il y en a 4. Pardon. J'en prie. Qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats? Écoutez, je ne sais pas ce qui me distingue. En tout cas, ce que je sais, c'est qui je suis. Que vous portez Ce que j'essaie de porter, c'est de construire dans la durée. Je représente une entreprise patrimoniale, Radial, qui a passé 3 crises et qui s'est beaucoup internationalisée. Et c'est mon expérience de terrain. Donc, ce que j'essaie d'incarner, c'est ce que je dis. Ce que je dis, je le fais. Et ce que j'essaie de faire, je le prouve par mes usines en France et par le fait que l'économie peut être assumée, mondialisée et elle peut être humaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut créer des emplois en internationalisant l'entreprise et en allant chercher les marchés très loin. Donc, ici, on est au Salon des entrepreneurs. Les chefs d'entreprise qui se lancent se sentent souvent peut-être un petit peu loin des débats au sein du MEDEF, se sentent pas forcément représentés par le MEDEF, à tort ou à raison. Non, je crois qu'en effet, il faut que le MEDEF, vous savez, les adhérents du MEDEF, c'est 800 000 chefs d'entreprise, ce sont principalement des TPE et des PME. 90% des adhérents du MEDEF sont des toutes petites entreprises. Et je crois qu'ils ont raison. Et c'est pour ça que si je suis élu le 3 juillet, il y aura une commission déjà entrepreneuriat et PME qui sera importante au sein du MEDEF, qui permettra justement de capitaliser sur les travaux qui ont été faits depuis 3 mois aux assises de l'entrepreneuriat, avec 44 mesures importantes. Et il sera aussi important que la gouvernance du MEDEF soit incarnée par ces PME de région qui font vraiment la vie et qui créent de l'emploi, car c'est eux qui créent de l'emploi aujourd'hui en France, on en a tant besoin. Donc c'est vous emparer un petit peu de ces thématiques qui n'ont pas été forcément le terrain majeur du MEDEF et apporter votre touche à Absolument, à je crois que c'est très important en effet qu'on a besoin de créer des emplois en France. Ça passe par l'entreprise. L'entreprise, ça commence toujours par une création d'entreprise ou une reprise d'entreprise. Ce sont des petites TPE. Il faut les aider, il faut les écouter. Et ensuite, il faut qu'elles se transforment en PME. Il faut les aider à se transformer en PME, puis en ETI, car nous avons un manque crucial d'entreprises de taille intermédiaire en France. Donc c'est tous les travaux que j'aimerais aussi incarner au sein du MEDEF, de telle façon à ce qu'on considère l'entreprise comme la plus belle des aventures humaines. Elle est créatrice de richesses, créatrice de formation, de métiers, de compétences, d'intégration de jeunes, d'intégration de minorités. Et le MEDEF que je souhaiterais incarner, c'est un MEDEF de communication, de dialogue bien sûr, et sanctuarisant l'entreprise et les entrepreneurs derrière. Alors, dernière question, vous êtes donc à la tête de Radial, une entreprise qui a bien grandi. Si vous aviez 1 ou 2 conseils à donner à des chefs d'entreprise qui voudraient connaître la même croissance? D'ailleurs, je crois que c'est d'abord un problème de combativité, de ténacité, de courage. Vous savez, créer une entreprise ou la développer ou la construire dans la durée, c'est de surmonter des épreuves. On a tous connu des épreuves, des échecs, des crises. Et je crois que l'entrepreneur par excellence, c'est quelqu'un ou l'entrepreneuse, c'est quelqu'un qui n'a pas peur des risques, du danger, qui surmonte les crises, qui ne se décourage pas. Et je crois que c'est la première des qualités, c'est toujours être en avant dans l'enthousiasme, dans l'optimisme. Et ensuite, bien sûr, travailler avec les équipes. Je crois que c'est important de faire confiance dans les équipes. Une entreprise ne peut grandir que grâce à ses équipes. Ensuite, c'est bien sûr travailler sur l'innovation. Et puis, ne jamais oublier, bien sûr, le client qui est la base de tout, l'intimité client, la stratégie client, l'écoute du client, l'anticipation des besoins. Et enfin, je rajouterais les process de l'excellence opérationnelle. Vous savez, quand vous voulez exporter des produits ou des prestations de services, ce n'est pas parce que vous êtes très innovant que vous pouvez réussir. Les Allemands nous font des démonstrations tout le temps de la maîtrise, de la qualité, des délais, des coûts. Et ça, en France, on a parfois un peu oublié. On est très créatif et parfois pas assez discipliné. Et je crois qu'une entreprise qui continue, il faut absolument, je dirais, consolider aussi tous ces process qui sont la clé de la réussite dans la durée. Merci beaucoup, Monsieur Gattaz. À très bientôt. Merci beaucoup.